Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous anticipions une année 2022 comme une année de rebond économique, de remontée des taux d'intérêt, avec une préoccupation importante autour de l'inflation. Le contexte géopolitique que nous connaissons depuis fin février a changé la donne. L'inflation des prix des matières premières est amplifiée, élargie et s'inscrit dans la durée. Elle aura un effet récessif important, et plus particulièrement en Europe. Les prix des intrants, c'est-à-dire des matières premières, énergie, métaux, nécessaires, s'accroît, engendrant une réaction en cascade de l'ensemble des coûts, ce qui pèse sur les marges des entreprises qui n'ont pas, en général, la possibilité de répercuter cette inflation sur leur prix de vente. Les matières premières agricoles connaissent également une envolée de leurs prix, la Russie et l'Ukraine étant des producteurs majeurs de céréales ou d'engrais. Il s'agit d'un second moteur de l'inflation, avec des craintes importantes de pénuries alimentaires dans certaines parties du monde. À cela, il faut ajouter les effets de la stratégie zéro Covid de la Chine, qui confine des villes entières, ce qui augmente les difficultés d'approvisionnement et réduit la contribution de la croissance chinoise à la croissance mondiale. Les États-Unis sont moins exposés que nous, Européens, puisqu'ils sont à peu près autosuffisants en ressources naturelles, qu'elles soient énergétiques ou alimentaires. La Banque centrale américaine va donc pouvoir poursuivre la normalisation de sa politique monétaire. Les deux zones économiques, américaine et européenne, vont s'écarter, ce qui contribue à affaiblir l'euro face au dollar et donc à renchérir le prix de nos importations, notamment en pétrole et en gaz. Aux États-Unis, la courbe des taux s'est inversée. Les taux à court terme sont plus élevés que les taux à moyen terme. Cela signifie que le marché anticipe une récession. En Europe, les prévisions de croissance ont été revues à la baisse et les perspectives d'inflation à la hausse. Cette inflation va progressivement renier le pouvoir d'achat des ménages, ce qui explique les différentes mesures budgétaires qui commencent à être mises en place. La crainte est que nous rentrions dans une période de stagflation, pas de croissance et de l'inflation. On peut noter la différence avec la situation du choc pétrolier de 1973, où les salaires étaient indexés sur l'inflation. Les ménages n'avaient pas subi immédiatement une baisse de leur pouvoir d'achat. C'étaient les entreprises qui avaient encaissé ce choc, ce qui avait généré des faillites et du chômage. Après la pandémie de 2020-2021, nous subissons un nouveau choc exogène tout aussi puissant. Les marchés financiers et les cours des matières premières sont très volatiles en ce moment, surréagissant aux mesures de sanctions internationales et aux signaux d'apaisement ou de discussion entre les acteurs de la crise. Ils sont d'autant plus volatiles qu'un nouveau sujet est apparu, celui de la prédominance du dollar comme devise de référence dans les échanges d'énergie. Cette prédominance est remise en cause par la Russie ou par la Chine. Comme le Covid a pressé la transformation numérique et digitale des économies, la situation actuelle va certainement accélérer la décarbonation et la transition écologique. Au tout début de l'année, la MIF a réduit ses positions risquées, en actions notamment, a augmenté sa proportion de cash et réduit la duration de son actif. Dans ce contexte, nous restons attentifs au mouvement de remontée des taux et à la qualité des titres sur lesquels nous investissons. Merci pour votre attention et à bientôt pour un nouveau point marché.